Alors, le président de la République et le commandant suprême des forces armées est arrivé. Alors, le président de la République et le commandant suprême des forces armées est arrivé. Alors, la garde d'honneur, l'hymne national. La garde d'honneur. Alors, la garde d'honneur, tournez à droite. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, les forces armées célèbrent aujourd'hui l'adhésion des unités et des forces spéciales aux forces maritimes. Et avec l'inauguration de la flotte du Sud, le hissement du drapeau sur le porte-avions Gamal Abdel Nasser et sur la vedette Ahmad Fadel. C'est une force combative et des sangs qui s'affluent dans les veines des forces militaires pour défendre notre patrie. Et nous avons l'honneur d'accueillir le président Abdel Fattah el-Sisi, le chef de la République et les commandants suprêmes des forces armées. Et on va commencer notre journée par des versets coraniques récités par le récitateur Chérif Saïd Khalil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين صدق الله العظيم. سيادة الرئيس. Monsieur le Président, vu le changement des équilibres des forces et les changements et les mutations stratégiques que connaît notre région et qui affectent négativement la sécurité nationale égyptienne, il était très nécessaire d'évoluer la flotte égyptienne pour aller de pair avec ces mutations de manière à imposer son contrôle sur la scène maritime. Et tout en ressentant par le leadership des forces militaires des risques qui encourus par la patrie. Pour cette raison, on a accordé un intérêt particulier au développement des forces maritimes de manière à devenir apte à assumer sa responsabilité au moment et aux endroits précis. Chers distingués, avec le mot du général chef d'état-major Ahmed Khalid Hassan Saïd, le chef des forces maritimes. Au nom de Dieu clément miséricordieux, alors notre Seigneur a déjà mentionné dans le Coran que nous devons préparer toutes les potentialités nécessaires pour combattre l'ennemi. Sadaqallahu al-Azim. Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, le chef de la République et le commandant suprême des forces armées, chers et distingués, permettez-moi de vous présenter mes remerciements et mon gratitude pour votre assistance aujourd'hui à l'occasion de votre inauguration de la flotte du Sud, incluant différentes formes qui vont être adhérées aux forces maritimes, les deuxièmes unités spéciales et des autres équipements et des vedettes également qui vont devenir des boucliers solides contre tous ceux qui essayent de porter atteinte à notre pays. Et ça sera tous une preuve de votre vision stratégique à venir et de manière à inclure et assimiler
tous les défis et à relever tous les défis et les difficultés rencontrées par notre patrie, l'Égypte. Monsieur le Président, le commandant suprême des forces armées, les forces maritimes ont connu depuis que votre accession au pouvoir et depuis que vous êtes devenu le commandant suprême des forces armées d'un développement global dans tous les domaines de point de vue qualitatif et quantitatif. Ils ont été exécutés sur 3 axes principaux incluant l'armement, l'homme combattant en plus de tous les équipements nécessaires pour l'infrastructure maritime visant à doter les forces maritimes des ports et des bases maritimes qui doivent dépasser les pairs dans les pays développés. Et vous savez très bien que la complémentarité de tous ces éléments sont considérés comme des bases principales des forces maritimes aptes à assumer toutes les missions confiées par le commandement suprême des forces armées. Et on a adhéré des unités maritimes aux forces maritimes, incluant des vedettes lanceurs missiles, des frigates Vive l'Égypte, le porte-avions Mistral, qui ont adhéré récemment aux forces maritimes et qui ont été appelés Gamal Abdel Nasser et Anwar el-Sadat. Et tout cela pour honorer, pour commémorer les 2 leaders. De même, on a adhéré le lanceur missile type 32 et les unités rapides et les sous-marins sophistiqués au niveau international. Et prochainement, si Dieu le veut, on va recevoir les frigates suivies par l'adhésion des autres équipements maritimes du même type. Monsieur le Président, vous avez réalisé notre rêve et l'Égypte est devenue le premier pays au Proche-Orient qui possède des 2 porte-avions de haute qualité et de haut niveau technologique et qui sont dotés de toutes les capacités combatives. Et de cette façon, l'Égypte occupe le premier rang au niveau international. Et avec toute fierté, le développement a inclus la fabrication des navires par des mains égyptiens, commençant par la création des vedettes et des autres équipements et les vedettes de guides, en plus de la fabrication des autres équipements par la société de Tersan à Alexandrie, qui deviennent un des pas très sûrs et sérieux dans le domaine de la fabrication des navires militaires en Égypte. Monsieur le Président, les fils des forces maritimes vous présentent tous les remerciements pour votre soutien global aux forces maritimes pour qu'elles puissent atteindre le développement requis. Permettez-moi, Monsieur le Président, de présenter mes remerciements et mon gratitude au maréchal Sidqi Sobhi, le commandant général des forces armées, le ministre de la Défense et de la Production militaire et le maréchal Mahmoud Higazi, le chef d'état-major des forces militaires et tous les chefs des forces maritimes et militaires pour tous leurs efforts déployés à cet égard, tout en prenant en considération l'intérêt de la patrie et des forces militaires. Monsieur le Président, le commandant suprême des forces armées, vous savez très bien le défi et vous avez décidé que le rôle régional de l'Égypte ne sera plus silencieux devant tous ces défis, mais l'Égypte va jouer son rôle clé et efficace au niveau régional et international. Et grâce à Dieu, nous serons à la hauteur des événements avec toute puissance comme les autres combattants des forces militaires. Pour cette raison, on promet Dieu et on vous promet que nous serons toujours le bouclier de l'Égypte et les soldats honnêtes qui veillent à la protection des eaux de l'Égypte et du littoral de l'Égypte jour et nuit. Et nous serons toujours prêts et disposés à exécuter toutes les missions dont nous sommes confiés par le leadership des forces militaires
militaire. On va tenir les engagements nécessaires et on va déployer tous les efforts pour la protection de notre patrie, l'Égypte, et on va se sacrifier pour l'Égypte. Que Dieu préserve les forces militaires, l'Égypte. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et en cette occasion, permettez-moi, Monsieur le Président, de vous présenter un souvenir symbole de remerciement. Alors, le chef d'état-major, le chef de la deuxième unité va nous montrer la démonstration. Alors, le colonel maritime Houssam Mohamed Hussein, le chef d'état-major de la deuxième unité maritime, à partir de 1 juillet 2016. Permettez-moi de faire les démonstrations. Veuillez le faire, s'il vous plaît. Alors, le point 6 de 11 km à travers Hurghada Safaga. La direction du nord. Alors, le premier point dans la première direction et ayant la couleur bleue sur une distance de 200 mètres, il y a la piscine de combat. Le deuxième point, dans la deuxième direction, avec la couleur blanche sur une distance de 50 mètres, voilà les équipements du combat contre les navires. Le troisième point, dans la troisième direction, avec la couleur verte sur une distance de 150 mètres, vous voyez les équipements nécessaires. Le quatrième point, sur la quatrième direction, sur une distance de 100 mètres. Le cinquième point, sur la cinquième direction, ayant la couleur noire sur une distance de 50 mètres, c'est le terrain de combat. Vous voyez également la ligne de sécurisation. Il y a 18 tours de contrôle et il y a également des pompiers sapeurs. Et il y a également l'ambulance devant le bâtiment numéro 1 ayant la couleur blanche. Et il y a également un véhicule des réservistes en cas de nécessité ayant la couleur rouge. Il y a également un autre point de contrôle en haut du bâtiment 1 ayant la couleur bleue. Il y a également un point de contrôle aérien sur le deuxième point ayant la couleur verte. Les démonstrations maintenant. Ces démonstrations visent à illustrer les hautes aptitudes physiques des combattants maritimes et leur professionnalisme de manière à rendre les forces maritimes aptes à accomplir les missions. De même, la démonstration vise à développer les moyens de formation allant de pair avec les opérations menées par les forces maritimes. Les participants sont des éléments des forces spéciales maritimes. Il y a 5 démonstrations pratiques. Une démonstration de l'envahissement d'un navire qui a contredit les lois. À droite et à gauche, une démonstration de
surmonter les barrières maritimes à droite et à gauche. Une démonstration de l'envahissement de certaines zones maritimes à droite et à gauche. Une démonstration de combat sportif à droite et à gauche. Une démonstration de la plongée dans la piscine de combat à droite et à gauche. Alors, notre slogan, c'est le champion, l'héroïsme, l'honnêteté et la lutte. Alors, la deuxième unité maritime, permettez-moi de faire la démonstration. Veuillez le faire. Le groupe des aptitudes sportives ou des combats sportifs. Alors, ce sont les forces de démonstration sportive à gauche. Alors, le groupe des aptitudes sportives ou des aptitudes physiques. Sur la scène de la démonstration, vous voyez les combattants des unités et des forces maritimes exercent certains sports qui nous montrent et qui illustrent la haute aptitude physique des forces maritimes lors de l'accomplissement de leur mission. Et face à la tribune, il y a des combattants des unités et des forces maritimes qui montent sur le bâtiment en portant leurs armes. Et c'est une démonstration, un exercice sur les modalités d'affronter les difficultés nécessaires lors du combat. Et sur la scène à gauche, vous voyez également les combattants des unités maritimes qui mènent des combats. Et ces démonstrations fournissent aux combattants la confiance en eux-mêmes. Alors, les combattants des unités et des forces maritimes descendent des différents bâtiments en utilisant la corde. Il y a les combattants des forces maritimes spéciales qui descendent de certains bâtiments et les combattants maintenant ont attaqué et envahir certains établissements et certains foyers criminels. Vous voyez maintenant sur le tour de l'envahissement, c'est le groupe de lancement des charges explosives pour attaquer et envahir les foyers criminels.
2 combattants des forces maritimes spéciales combattent et mènent des combats en utilisant le tir. Ils tirent sur les ennemis. Donc, c'est une habileté très difficile. Cela nous montre la confiance des combattants en eux-mêmes, spécialement les combattants des forces maritimes spéciales. Vous voyez également des combattants qui vont envahir les foyers criminels et il y a des groupes d'envahissement horizontal et ils vont mener et créer un cercle et ils ont pris la décision d'attaquer le foyer criminel. Et vous voyez sur le navire le groupe d'envahissement vertical pour contrôler la surface du navire et pour faciliter l'entrée des forces d'attaque horizontales. Et vous voyez le groupe d'envahissement vertical qui contrôle totalement le navire. Et le groupe d'envahissement horizontal va contrôler la chambre des machines et c'est l'une des missions accomplies par les unités maritimes spéciales. Et de cette façon, ils contrôlent totalement le navire. De même, ils vont contrôler tous les éléments existants sur le navire. Vous voyez, c'est un film qui nous montre l'envahissement d'un navire et d'un foyer criminel et fusillade entre les forces maritimes et les éléments criminels.
Donc, on déclare le contrôle total du navire et de tous les éléments criminels. Et avec l'arrivée des combattants des forces maritimes au degré du professionnalisme dans le cadre des missions accomplies dans un temps record et dans des conditions climatiques très difficiles, l'individu ou le combattant passe par plusieurs stages de formation, incluant l'aptitude physique, passant par l'envahissement des barrières et des opérations de tir et de différents types de combats. De même, vous voyez la piscine de combat où le combattant s'entraîne sur la plongée dans la piscine et sur la natation. Et de même, ils sont formés sur l'envahissement du navire. Et à la fin de démonstration, permettez-nous de continuer les autres démonstrations pratiques.
فندم واحد مقاتل احمد مصطفى الطايش. يا فندم ولازم اول بحري خالد هواري، خالد احمد سلمان هواري. بسم الله الرحمن الرحيم. Dieu clément et miséricordieux. Poursuivant les activités de formation que vous avez déjà vues dans les différents domaines de formation, permettez-nous de faire une autre démonstration des groupes des unités navales lors de l'envahissement d'une cible maritime. Et la démonstration aura lieu dans le cadre des unités spéciales navales qui ont été formées pour cet objectif. On a créé la scène de tir des unités navales pour la formation des combattants sur l'accomplissement des missions avec professionnalisme et compétence. Le combattant est formé sur l'exécution de ses missions sur le terrain de tir.
Vous voyez le système tactique visant à l'envahissement des barrières naturelles lors de l'accomplissement des missions et des opérations combatives. Maintenant, on va commencer la démonstration illustrant l'envahissement d'un foyer criminel. Des forces et des unités navales vont faire 2 cercles. Et ce groupe va dépasser une barrière navale pour la sécurisation des autres membres du groupe. Ensuite, il y a une infiltration des combattants et ils vont dépasser les barrières et de cette façon, les forces vont surprendre l'ennemi. Alors, vous voyez maintenant il y a les groupes où les combattants ont pris leur position pour l'envahissement des foyers criminels. Alors, le deuxième groupe est arrivé à la barrière la plus proche. La troisième information, alors, les combattants sont arrivés aux cibles et les tireurs d'élite vont commencer le tir et vont tirer sur les cibles tout en utilisant toutes les armes pour la destruction de la cible. Maintenant, le groupe de destruction va emprunter le chemin pour lancer les charges explosives sur la cible. Et le chef va donner l'ordre de détruire la cible. Ensuite, il y a des blessés. Pour cette raison, on doit évacuer la personne blessée vers la barrière la plus proche et on doit lui fournir les premiers secours nécessaires. Et tout en exécutant les ordres émis par les forces armées visant à sécuriser les combattants en menant les exercices nécessaires. Donc, vous voyez, les combattants vont tirer les charges des armes et ils vont sécuriser l'arme également. Alors, le chef de la piscine de combat va demander la permission de commencer la démonstration. Alors, le combattant Mohamed, alors permettez-moi de commencer la démonstration.
Dans le cadre de l'attachement du commandement général des forces maritimes a accordé un intérêt particulier à la formation des forces navales dans les différents domaines. Et dans le cadre de la haute aptitude physique des forces navales spéciales, on a créé la piscine de combat relevant des forces navales dans le but de former les unités des forces navales sur la natation combative et les différents types de la plongée. De même, les combattants sont formés sur le dépassement des différentes barrières. Vous voyez la première piscine de largeur de 25 mètres et vous voyez une graduation de profondeur commençant d'1 mètre jusqu'à 3 mètres de manière à servir les différents types de formation des éléments de deuxième unité des forces navales. Et ils vont participer à cette démonstration le groupe de la plongée combative, le groupe de formation sportive très dure sous l'eau, le groupe de lancement des vedettes, le groupe chargé de surmonter les barrières maritimes, le groupe de la natation à une distance de 50 mètres, le groupe de tir tactique en utilisant le navire, le groupe de tir tactique lors de la navigation par le navire Zodiac, le groupe de tir tactique à travers la plongée et le groupe de la capacité à résister à naufrage. De même, il est à noter également qu'on va exécuter toutes ces démonstrations sous l'eau, où le degré de la température maintenant est 7 degrés. Une démonstration qui va nous montrer les modalités de surmonter les barrières maritimes. Et vous voyez un groupe de combattants qui surmontent les barrières maritimes et ils vont mener des exercices sportifs qui nous montrent la haute aptitude physique des forces navales qui vont utiliser des barrières pour atteindre les cibles. Et vous voyez un nombre de combattants utilisant les habiletés de la natation combative. Et c'est une simulation des barrières naturelles et artificielles et qui peuvent être affrontées par les combattants lors de l'accomplissement des différents types des opérations combatives. Il est à noter également que les phases de formation hydraulique exigent de hautes aptitudes physiques et psychologiques spéciales. Et c'est la base essentielle de l'excellence et de la distinction des forces navales lors de l'accomplissement des missions dont ils sont chargés. Les démonstrations de la natation sous l'eau pour une distance de 50 mètres. Et vous voyez sur l'écran les combattants des forces spéciales navales lors de la natation sous l'eau pour une distance de 50 mètres. C'est l'un des tests essentiels qui doivent mener par les forces maritimes spéciales.
Et ce type de formation vise à acquérir aux combattants la confiance en leur habileté et leur aptitude à rester sous l'eau pour une longue durée sans l'usage des équipements de respiration. Et cela exige une haute aptitude physique et psychologique. De même, et cela vise également à élargir l'aptitude des poumons des combattants. Ce sont des démonstrations de la lutte contre le naufrage. Et vous voyez, les entraînés ont attaché les mains et les pieds des combattants pour accomplir la mission de la lutte contre le naufrage. Et vous voyez dans cette démonstration les hommes grenouilles qui sont chargés de dépasser une distance de 50 mètres. Et cela vise à acquérir aux combattants navals la confiance en eux-mêmes et à résister à l'eau et de le rendre apte de point de vue psychologique et physique à prendre les bonnes décisions et à illustrer le défi lors des conditions et des situations urgentes. Une démonstration de la plongée combative. Et vous voyez maintenant sur l'écran les hommes grenouilles qui sont dotés de tous les équipements de la plongée. Et cette aptitude vise à nous montrer la capacité des hommes grenouilles à être dotés et à porter tous les équipements de la plongée et de les détacher en cas de plongée et en cas de nécessité. Et vous voyez maintenant sur l'écran l'un des formateurs qui exécute la formation et cette formation considérée comme l'une des phases définitives de la plongée. Et cela vise à acquérir aux combattants navals la confiance émotionnelle nécessaire pour affronter les différentes conditions sous l'eau et pour continuer la mission en dépit de toutes les difficultés. Vous voyez maintenant des exercices sportifs très durs sous l'eau. Et on voit maintenant les combattants des forces spéciales navales qui sont en train de parcourir une distance sous l'eau en portant des poids en fer qui peuvent atteindre 30 km, similaires ou qui dépassent le poids des armes portées par les hommes grenouilles combattants.
Et cette habileté vise à renforcer les aptitudes musculaires des combattants de manière à devenir aptes à accomplir toutes les missions combatives. Et vous voyez le groupe des exercices CrossFit sous l'eau qui nous montre la capacité des combattants navals à exécuter les exercices sportifs sous l'eau. Vous voyez maintenant une démonstration de tir tactique lors de la plongée. Et on voit maintenant des hommes grenouilles attaquants qui exécutent le tir tactique en utilisant le cercle fermé ou bloqué et qui se caractérise par la confidentialité. Et cette habileté est une sorte de simulation de l'attaque d'un littoral ennemi par les hommes grenouilles, en prévision de faire descendre les forces navales opérant sur les axes littoraux. Et on voit également sur la surface de l'eau le chef des combattants de reconnaissance qui va reconnaître ou faire la reconnaissance des cibles. De même, il va utiliser le signal de la plongée pour ordonner chaque élément ou chaque combattant de traiter avec la cible. Et il est à noter également que les équipements de ce cercle fermé utilisent l'oxygène pur 100% et cette utilisation exige différentes phases de formation de la plongée en plus de la haute aptitude physique du plongeur combattant. Et à la suite de la formation continue, les combattants des forces navales spéciales sont aptes à rester sous l'eau pour des périodes qui peuvent dépasser 3 heures et pour une distance qui peuvent atteindre 3000. La démonstration de tir en utilisant le navire Zodiac. Et vous voyez dans la démonstration un groupe de combattants qui exécutent les habiletés de navigation en utilisant cet équipement Zodiac pour se rapprocher d'un littoral ennemi. Et le groupe va exécuter le manœuvre de renverser le bateau Zodiac et de l'utiliser à nouveau en cas de conditions maritimes mauvaises. Et le groupe du bateau va exécuter le tir par des armes vives pour attaquer l'ennemi qui essaye d'handicaper et d'entraver cette mission combative. Et il est à noter que toutes ces habiletés sont acquises par les forces navales spéciales lors des démonstrations physiques. Et cela a des impacts positifs sur le niveau de la performance des combattants lors de la navigation dans des conditions climatiques mauvaises.
démonstration de tir lors de la navigation en utilisant le bateau Kiak. Et vous voyez, lors de démonstrations, les hommes grenouilles attaquant lors de l'accomplissement d'une mission, tout ayant tous les équipements nécessaires. La vedette Kiek se caractérise par la petite taille et par la difficulté d'être découverte facilement par les équipements d'alerte et de contrôle des ennemis. Pour cette raison, cette vedette est utilisée par les combattants lors de l'attaque des cibles ennemies. Et il est à noter que les hommes grenouilles sont aptes à exécuter la navigation en utilisant la vedette Kiek pour une distance de 10 000. Alors, la démonstration de tir tactique lors de la natation en utilisant cet équipement appelé Jetboy. Et on voit dans la démonstration des hommes grenouilles attaquants qui sont en train de nager tout en utilisant le moyen Jetboy et qui est considéré comme l'un des équipements utilisés par les hommes grenouilles attaquants. Et toutes ces habiletés nous montrent la haute aptitude physique et la haute performance et la haute formation des hommes grenouilles. Alors, la démonstration du bateau de la vedette Zodiac. Et on voit dans cette démonstration des hommes grenouilles attaquants qui exécutent la mission du lancement de la vedette Zodiac qui va apparaître de l'eau. Et cette simulation exige la confidentialité lors de l'usage des sous-marins par les hommes grenouilles et de les faire descendre dans les cibles ennemies sans utiliser les sous-marins sur la surface de l'eau. Alors, ils préservent la confidentialité de leurs opérations. Et on voit maintenant le groupe de reconnaissance et tactique composé de 2 combattants, des hommes grenouilles dotés de tous les équipements nécessaires qui vont plonger pour atteindre les littorales ennemis et pour sécuriser cette région contre toute attaque des ennemis. Ce que vous voyez aujourd'hui, à savoir les habiletés de combat, tout cela nous montre tous les efforts déployés à cet égard et la discipline des hommes et des combattants des unités navales spéciales dans le cadre d'une pensée de haute qualité visant à réaliser le professionnalisme des combattants et à accomplir les missions avec tout professionnalisme.
Et le groupe exécutant va renverser la vedette. Ils vont l'utiliser pour préciser la cible littorale. Et maintenant, le chef de la mission, avec l'assistance du groupe de la reconnaissance tactique, vont préciser la cible qui va être détruite. Et on va donner le signal aux autres membres du groupe pour contrôler les zones d'attaque avec l'ennemi. Et à la fin de cette démonstration, les hommes ou les membres des forces navales nous confirment qu'ils sont toujours très disposés à accomplir toutes les missions et qu'ils sont toujours à la disposition de la défense de la patrie à n'importe quel moment.
هكذا انتهت جولة de cette فخامة الرئيس façon, عبد الفتاح le السيسي président رئيس Abdel جمهورية Fattah مصر el-Sisi a العربية terminé القائد le الأعلى للقوات tour المسلحة et le chef في ظل de la افتتاح اللواء République a الثاني قوات inauguré خاصة بحرية في مدينة سفاجة إحدى أعمال محافظة البحر الأحمر. وهذا اللواء مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء يقوم بتأمين وفرض السيطرة الرادعة والزاجرة لكل من تسول له نفسه العبث أو اقتحام مياهنا الإقليمية في البحرين البحر الأبيض والبحر المتوسط. شهد مع فخامة الرئيس السيد رئيس الوزراء والسادة par le Premier ministre, le ministre de la Défense, le chef d'état-major et les chefs des différentes branches des forces militaires. Et le président a assisté à des démonstrations et à certains événements menés par les unités navales spéciales et il a vu les modalités de l'envahissement des navires ennemis et les modalités du traitement et de l'attaque de ce navire et comment les unités navales spéciales ont arrêté les éléments ennemis qui se trouvaient sur la surface de ce navire. De même, le président Abdel Fattah el-Sisi et le commandant suprême des forces armées a assisté à la simulation de l'envahissement d'un tour de 125 mètres. De même, il a vu comment les forces navales de la deuxième flotte ont mené ou ils ont monté sur le tour de l'envahissement de longueur de 125 mètres et c'est une sorte de simulation de dépassement des barrières naturelles. De même, il a vu la descente et la montée des forces navales à travers les cordes pour l'attaque des foyers criminels. De même, il a assisté à une démonstration menée par les unités spéciales navales, incluant des exercices sportifs et en plus des autres démonstrations, comme par exemple le CrossFit, c'est un jeu de combat qui vise à préserver l'arme et à prendre l'arme de l'ennemi. De même, les forces navales spéciales de la deuxième flotte à la ville de Safaga ont mené des démonstrations appelées l'art de combat.